Aïe, 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 Beshem Hashem Nassim Etzler Boker Tov. Que tout ce que nous faisions soit toujours l'irvoda chez la Shrina Gdosha, que notre étude soit toujours l'Ishem Shamaim. On est aujourd'hui le Kaftet. Le Kaftet ce soir c'est Rosh Chodesh Sivan, un Rosh Chodesh exceptionnel. On rentre dans le mois des Gémeaux. Pourquoi les Gémeaux? On en a fait un cours. C'est contre Moshe et Aaron. D'un côté, il faut être un homme social vis-à-vis de son prochain, et de l'autre côté, il faut être un homme de Dieu proche d'Hachem. Moshe était proche d'Hachem, c'est le contact entre l'homme et son créateur, le dati, si vous préférez, le religieux qui s'unit à son créateur, qui est Dvekut B'Hachem. Et nous avons Aaron de qui il est dit Oev Shalom, Verodev Shalom, Oev et Tabiriot, encore Van Torah. Il est mélangé dans la société du peuple. Il vit avec son peuple, il est avec tout le monde. On est jeudi, donc, le 29 du mois de, dernier jour du mois de Iyar. Et on avance dans le mois de mai, 25 mai. Il n'y a pas un pont, il n'y a pas une grève, il n'y a pas en France quelque chose. Aujourd'hui, c'est Hein? Aujourd'hui, c'est un jour férié. Un jour? C'est férié aujourd'hui? C'est là. Voilà, je savais bien qu'il y avait une embrouille. Ceci étant, j'ai dit ça vraiment par hasard. Tov, Be'ezrat Hashem. Mazé? Au mois de mai, il n'y a que ça. Au mois de mai, il n'y a que ça. Top, écoute, hein. Et là, il fait bon vivre en France dans le domaine professionnel, peut-être. Tout le temps des vacances. Mais bon. Boker Or, juste oublié de me mettre Sukrazit. Il faut deux. Aujourd'hui, on va étudier ensemble les Nishmat Claudine, Hamisha bat Henriette Kouka, Aléa Shalom, Esther bat, Sarah bat Esther, Aléa Shalom, et on rentre bientôt dans les Nishmat pour Sami Shmuel Ben Elisa, puisque le jeudi, tout de suite après Shavuot, ce sera sa Askara, ça fait 2 ans qu'il nous a quittés. Une grande refoua shlema pour tous les enfants d'Israël, ou Bichlalam, Moratimi Akdosha Vateora, Yafa bat Shemesh, Talia bat Efrat Myriam, une pauvre petite tinoquette qui est tombée de 2 étages pratiquement. Quelqu'un de donne refoua shlema et Daniel bat Myriam, dans une situation l'opachut. Et que Akadosh Baruch Hu imirtze Hashem iten scharim bar kayama pour tous ceux qui se marient et qui veulent des enfants. On rentre dans les lois de Shavuot. Si on ne fait pas maintenant, alors qu'en d'habitude le jeudi on fait les mitzvot de la paracha, on les fera demain, Bli Neder. Aval, on a beaucoup à faire, donc je vais commencer dès maintenant. Beshisha Besivan Chal Yom Chag Shavuot, le 6 du mois de Sivan, est le jour anniversaire de la commémoration du don de la Torah, qui ne figure pas réellement la date. On n'a pas de jour dans la Torah qui en parle, tout simplement, comme on l'a déjà expliqué à maintes reprises, parce que la Torah doit être étudiée tous les jours. Et donc, non pas comme à Pessah, qui ne se fait qu'à Pessah, Sukkot, qui se fait quand? À Sukkot. Prenons le cas de Purim, qui se fait à Purim, Chanukah. Chanukah, on ne fait pas ces fêtes-là en dehors de leur jour. Mais l'étude de la Torah se fait tous les jours. D'accord? Donc c'est une fête qui est exceptionnelle et qui, comme les autres fêtes des Shalosh Regalim, non seulement réunissait le peuple vers le Beth Amikdash, mais cette fête extraordinaire de la fête de Shavuot, où nous sommes venus jurer, promettre à Kadosh Baruch Hu notre fidélité et nos intentions sérieuses, puisque les nations du monde, eux, ont demandé à Dieu qu'est-ce qu'il y avait dedans. Nous avons dit directement, nous ferons et nous comprendrons, nous n'aurons pas besoin d'explications pour mettre la Torah dans ce sens. Juste une parenthèse avant de commencer les halachot, c'est exactement l'opposé de certaines personnes. Quand tu leur parles, tu dis pourquoi tu fais pas encore ça, et tu dis je ressens pas. Eh bien, de dire je ne ressens pas, de le faire, c'est pas mon truc. C'est exactement ce qu'ont répondu les goïms. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est-à-dire si je ressens pas ce que tu me dis, ben je fais pas. Tandis que Israël a répondu Naase venishma. C'est-à-dire que j'attends pas de ressentir, j'attends pas de comprendre le pourquoi des choses, je le ferai. Et pourquoi d'Afka comme ça? C'est bête, quelque part, c'est pas logique. Quand on te demande de faire quelque chose, tu prends un travail, d'accord? Bah, tu discutes aussi du prix, tu demandes aussi les horaires. C'est-à-dire qu'il y a un système qui est logique pour pouvoir évoluer dans la vie. Dans le monde de la Torah, comme on sait que la Torah est bonne, qu'il est kartov natati lachem, on n'a pas de safek.
C'est là. Donc on n'a pas de doute. Et étant donné qu'on n'a pas de doute pour cela, il est évident qu'on va faire. Maintenant, étant donné qu'on sait qu'elle est bonne cette Torah, malgré tout, on pose la question, mais alors pourquoi on étudie le Tameh HaMitzvot? La raison des mitzvot. Le plus haut degré de toutes les réponses du pourquoi de nos mitzvot, c'est parce que Dieu l'a dit. Voilà. Après, une fois que tu as dit Dieu l'a dit, tu peux commencer à expliquer le pourquoi des choses. Le plus haut degré, c'est pourquoi je fais la Torah, pourquoi je fais Shabbat. Mais je vais te répondre clairement, j'en sais rien, mais Dieu il l'a dit. Voilà. Une fois que c'est fait, alors tu commences à rentrer dans les parshanim, dans les pourquoi, du parce que, du comment. Naaseh v'nishma. Et c'est ça le Naaseh v'nishma. D'accord? La deuxième chose, c'est parce que c'est dans le Maaseh que se trouve le Nishma. Je m'explique. Ok, je veux bien faire Shabbat, mais je veux qu'on m'explique pourquoi. On lui dit, bah, fais-le et tu sauras. Je veux bien monter en Israël, mais je veux qu'on me dise pourquoi. On peut très bien être juif à Tombouctou. Ben, viens en Israël et tu sauras. Je ne parle pas de ceux miskines qui ont des gros problèmes ici, ils sont pas... Je ne parle pas de cas d'exception, ça représente à peu près 15% des gens qui montent et qui repartent. C'est-à-dire, je ne parle pas de ça, on n'est pas là pour juger, mais j'explique de façon générale qu'il y a quelque chose, comme hier je parlais avec quelqu'un qui habite à Jérusalem, et qui a une grande maison là-bas, je lui dis pourquoi tu viendrais pas, elle m'a dit je ne peux pas. J'adore la mer, mais je ne peux pas. Je lui dis quoi tu peux pas? Elle me dit, ben, Jérusalem est en moi. Je lui dis comment ça Jérusalem est en toi? Elle m'a dit, ben, tu vois mes veines? Ben voilà, ça c'est Jérusalem. Je peux pas expliquer. C'est quelque chose qui est en nous. En général, c'est ce qui se passe pour les femmes qui mettent le kissou le lundi et le jeudi, lundi, jeudi, et elles peuvent plus s'en passer. Ou comme elles enlèvent le pantalon pour mettre la jupe le lundi et le jeudi, pour aller doucement, puis après, elles se sentent mal, puis après elles s'attachent. Eh bien, la réponse de toutes nos mitzvot se trouve dans l'accomplissement. Fais-les, par le biais de les faire, sortira la réponse du pourquoi des choses. Exactement. Donc, non, ce que tu dis, c'est même pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que, pourquoi tu veux que je prenne cette boîte? Tu veux savoir pourquoi il y a un papier qui le dit, ouvre là. Tu l'ouvres et tu prends le papier qui te donne la réponse. Pourquoi je prends les tefilines? Mets les tefilines, ouvre tes tefilines, mets-les, et en cela, tu trouveras la réponse. C'est-à-dire que, de façon, allez, philosophique, je dirais que nos mitzvot et l'âme juive sont aimantés l'une contre l'autre. Quand tu fais une mitzvah, il y a un aimant qui sort d'elle, quelque chose qui va passer de l'aimant à aimant, si je veux faire de jeu de mots, mais qui va parler à ton âme. C'est-à-dire que ton corps lui dit, oh, c'est quoi une boîte noire, des fils, c'est quoi ce machin-là, des lanières, on a l'impression d'être des gourous, tu vois, avec... Non, il y a quelque chose qui... Waouh. Srar mitzvah, ken, cher Kacha. Alors, c'est pour ça qu'on a la fête donc de Shavuot, et on est venu jurer à Hachem une chose, et pourquoi on jure? Eh bien, parce que jurer, c'est quelque chose qui est au-dessus de toute logique. Souvent, les gens, quand ils sont désespérés, ils font un « je jure que je ferai Shabbat si tu sauves mon fils, je jure que... » Puis une fois que le fils est sauvé, on revient à la logique. Pourquoi t'aurais juré de faire Shabbat toute ta vie, alors que bon, bien entendu, on doit faire Shabbat Ken, mais juste pour expliquer que le fait de jurer, c'est au-dessus de toute logique. Quelqu'un dit « non, je n'ai pas volé ». On lui dit « mets ta main sur Sefer Torah et jure ». Ben, si je te dis que j'ai pas volé, je suis pas un menteur. Le jurer, c'est Mea la Teva, c'est au-dessus de la nature. Donc quand il y a la fête de Shavuot, eh bien, on arrive à ce degré-là. Je finirai juste avec une parenthèse, en restant dans cette préface des halachot. D'où est-ce que vient le minag de manger des divrei chalavi pour la fête de Shavuot? On n'a pas le minag de manger des divrei chalavi, même pour une fête, c'est vrai. La fête de Hanouka, on a l'habitude aussi, pour Yael qui a tué... Alors, Kikaron, pourquoi manger des divrei chalavi, Yigal et Yakar? Non, je dirais rien. Hein? On avait un safek. Pourquoi? D'où le safek? Oh, première explication. Pshat, non, c'est du drash, même pas du pshat. Les chachamim nous disent qu'on n'avait pas encore appris les lois de Shrita, donc on ne mangeait que des divrei chalavi pour aller chercher la Torah. Donc, selon cette explication-là, j'ai un problème. Je vais te dire lequel. Tu me dis ce que tu en penses. Hein? Je vais même pas aller là. Si le minag, quand on est sorti d'Égypte, pendant les 49 jours qui nous ont menés au don de la Torah, on mangeait des divrei chalav, alors le minag serait de manger des divrei chalavi pendant tout le Homer. Ah, si tu me commémores mon anniversaire, fais-moi la date prescrite. Parce que le jour du don de la Torah, Dafka, on a reçu les lois de la Shrita. Donc Dafka, ce jour-là, on doit manger plus de la viande que les autres jours. Il y a un manque de logique. Parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Bon, on a déjà fait les shiurim, Dvash v'chalav techat shoner. La Torah est comparée au lait qui se trouve avec le miel, parce que le lait c'est la teshuva du sang.
quand le sang qui midatadine, eh bien, passe par un système de digestion chez la vache, eh bien, le sang devient du lait. C'est bizarre. Tout comme la femme, quand elle est plus nida parce qu'elle est enceinte, eh bien, son sang de nida réapparaît dans le cycle, mais elle a fait tchouva parce que maintenant, la femme ne donne plus la mort, mais donne la vie puisqu'elle est enceinte. Eh bien, ce sang qui aurait dû s'écouler devient le lait qu'elle donnera à travers ses seins, la poitrine, pour nourrir son nourrisson. C'est ça ? Il y a une autre explication qui est en rapport avec ce que nous sommes en train d'étudier maintenant. Et cette explication, c'est simplement parce que le lait est la nourriture de quelqu'un de bien précis. De qui est la nourriture principale? Le lait. De la même façon que le lait. Non. Du bébé. Hazak Baruch, Vezat Shuva. Mazé Vezat Shuva. De toutes les explications, sachez que c'est certainement la plus forte. En tout cas pour moi. C'est que la nourriture principale des nourrissons, c'est le lait. Et un nourrisson représente exactement, dans le sens du nourrisson vers sa mère et dans le sens de la mère vers le nourrisson, toute l'approche de l'étude de la Torah. Qu'est-ce que veut le nourrisson? Les bras de sa maman. Et qu'est-ce qu'il veut? Téter. Il veut l'intériorité de ce que sa mère a en elle. Ceux qui ont soif, allez à la source boire. Et le nourrisson, lui, il ne se pose pas la question, est-ce que c'est propre, c'est ça le téton, est-ce que je prends pas. Il vient et il tète, il a confiance en sa mère, il pose en général la main sur sa poitrine, comme un bébé qui n'a pas d'intelligence, mais qui a juste un instinct, où il comprend parfaitement que ce que veut sa mère, c'est son bien, et elle veut le protéger. Et la mère, qu'est-ce qu'elle fait de l'autre côté? On dit que l'élève al-faf d'alim, la para veut plus donner son lait qu'on ne voudrait le lui prendre. La mère, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle vient, elle te prend dans les bras, et elle veille sur toi, et elle te donne son lait personnel, c'est-à-dire le lait qui vient d'elle-même. Et pourquoi d'Afka? Eh bien, tout simplement parce qu'elle a tous les anticorps, et elle veut les lui donner. Perouche Adavar, elle veut les lui remettre. Mais la Torah, c'est les anticorps de la Shrina, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a placé son être intérieur dans chacune des lettres de la Torah. C'est ça qui nous a donné à l'image du lait, qui va donner toute la force à l'enfant de pouvoir évoluer et se battre contre la vie. Barati et Terara, Barati lo Torah Tavlin. Et c'est ça qu'on représente dans le lait. C'est-à-dire que tout comme le bébé vient dans l'innocence, un bien bébé fait ça, il le fait. Allez, fais comme ceci, fais comme cela. On lui fait des gestes. Qu'est-ce que fait le bébé? Eh bien, un peu bêtement, il va agir avec des gestes parce qu'on lui fait ces gestes. On veut le faire rire, alors il va rigoler. On veut lui faire peur, alors il va pleurer. De la même façon, quand on vient chercher la Torah, il faut retourner à l'état de bébé. Dans l'état de « j'ai pas de sechel face à toi Hachem, et je sais que ta Torah a tous les anticorps qu'il me faut pour que j'évolue en tant que juif. » Voilà une des raisons principales pour lesquelles nous buvons des laitages le jour de Shavuot, pour pouvoir Bezrat Hachem retourner à cet état des chérubins, qui n'étaient d'autres que deux bébés sur la caporette, sur le capot de l'arche d'alliance. Pourquoi deux bébés? Parce que face à Hachem, on n'est que des bébés. On n'est rien. On est innocent de tout. Et Akadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, il nous prend dans les bras, il nous donne le meilleur de lui. Tout comme vous allez décorer la chambre de votre petit bébé, vous allez mettre, je sais pas, des papillons, toutes sortes de choses qui tournent, des cadeaux de tzadikim, Ani le Heder. Ainsi, il a fait Hachem, il a décoré le Sinaï pour que la chambre, pour l'accueil de ce magnifique peuple qui était un petit bébé vis-à-vis d'Hachem, eh bien, puisse grandir. Et tout comme un enfant grandit, qu'est-ce qu'on dit? Petit bébé, petit souci. Grand garçon, grand souci. Quand le peuple d'Israël grandit et qu'on devient un peuple indépendant, qu'on rentre dans le pays d'Israël, alors on s'attend à des catastrophes. Hop, c'est la chute directe. Et pourquoi? Eh bien, parce que c'est l'âge de l'adolescence, c'est la crise de l'adolescence. Eh bien, c'est le peuple qui revient sur sa terre. Et d'un coup, on dit à ses parents, ça va, tu me lâches, j'ai pas besoin de toi. Hein? Non, comme ça se passe pas à la maison. Chérie, ta jupe, elle est un peu trop courte. Oui, elle est juste à 20 cm, non, au-dessus du genou. C'est là qu'est le problème. Eh ben, papa, c'est pas grave, t'as pas grave. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à la maison? Makara, tu dis côté, il est trop ceci, cela. Non? Eh ben, tu réponds, ben, c'est la crise de l'adolescence, il a grandi, c'est plus comme, eh ben, Dieu, il fait exactement comme nous. Quand on prend la Torah et qu'on grandit à travers les générations, sachez que le peuple d'Israël passe aussi par la crise de je veux plus rien faire, il veut plus faire Shabbat, et puis après il revient, après il se marie, puis après il commence à avoir un enfant. Et parce qu'il a un enfant, eh bien, il voudra, à partir de ce moment-là, donner à son enfant une meilleure éducation, comme on l'a dit hier.
Et kol bnei Israël zera bar kayama lechaim tovim ul shalom. Les éperouches d'abord que quand on a cet enfant, quand on veut grandir, quand on est capable d'engendrer la vie, eh bien, on prend conscience de ses responsabilités. C'est pour ça qu'il faut de la patience avec le peuple d'Israël. Tout comme le lait a cette patience. Et à part cela, je voudrais encore finir avec quelque chose. Et le lait a une particularité, c'est que c'est une boisson. Si tu prends du Coca-Cola frais, c'est bon? Et si je te le fais bouillir, c'est bon? Non. Du whisky bouilli, c'est bon? Non. Le lait, c'est une boisson qui est indigne de boisson et de nourriture. Dans la halakha, le lait, c'est de la nourriture, c'est pas une boisson. Lorsqu'on apprend ça, on a le droit de boire avant la prière, mais on n'a pas le droit de manger. Et on pose la question, et le lait, considéré comme nourriture, non pas comme boisson. Deuxième particularité, c'est que le lait se boit aussi bien parfaitement quand il est frais que quand il est bouilli. Pour te dire que la Torah, que ce soit une situation qui soit chaude dans ta vie, ça va pas du tout, c'est super chaud, je suis sur le point de... étudie-la, la Torah est bonne pour toi aussi. Et si tout est bord, dambared, il y a une indifférence totale dans ta vie de tout ce qui se passe, justement c'est pas chaud du tout, comme un petit peu une situation inerte où on a l'impression que rien n'avance dans la vie, étudie aussi cette Torah, elle est matima pour toi. Elle est faite pour toi. Donc voilà, il y a beaucoup de leçons de morale à prendre sur la signification du lait, du chalav, Ken, qui représente Chet, Lamed, Bet. Chet c'est 8, Lamed c'est 30, Bet c'est 2, Gematria 40, qui correspond aux 40 jours de Moshe Rabbeinu ar Sinaï, et encore tellement d'autres références à cela, mais on va quand même peut-être commencer les halachot. On finit avec la préface et on fonce dans le sujet. La Charim Asfira, Nimshro 49 Yamim, Shem Shiva Shavuot, Vechule Vechule. Belel Chag Shavuot, En Lekadesh Alakos, Ad Sheye Laila Vadai. On ne fera pas le kidou jusqu'à ce que la nuit soit totalement tombée. Shouke Revasha, la Charshgatachama, qui correspondrait à un quart d'heure après le coucher du soleil. Shem Kadesh Mibaodium, Areu Ke Chaser. Et pourquoi Dafka ce jour-là? Il est impératif de faire le kidouche Dafka la nuit. Monsieur Darmon. Pourquoi Dafka, on nous dit ce jour-là qu'il faut Dafka attendre la nuit? Vraiment arrivé au 50e jour. Fait. Hein? Ben, parce que si tu le fais mi-bérodium, le jour, le kidouche, tu fais le kidouche du 49e jour, et c'est marqué, Temimot yena mimachorat Shabbat, Temimot intègre. Donc il faut rentrer dans la nuit pour faire le kidouche. C'est la particularité. K'sat miyom mem tet sfira. שבוע שבתות תמימות תהיינה, ויש חולקים, ואומרים שאין לחוש לכך שכאן פשט המנהג לקדש מאוד יום. Il y a des poskim qui disent, écoute, à partir du moment où il continue la Séouda, il a commencé la Séouda mi-béod yom, comme en France par exemple, ou ailleurs où le soleil se couche extrêmement tard. Donc si tu fais ça à 10 heures, le kidouche, les enfants sont fatigués, donc il y en a qui disent que tu pourras malgré tout le commencer plus tôt. ואילו שאפשר בנקל לחוש לדברי האחרונים להמתין לקדש עד לאחר צאת הכוכבים. Nachon Asotken, le Rav Ovadia écrit ici, celui qui peut attendre, tant mieux, et c'est ce qu'il faudrait faire, et celui qui ne peut pas attendre, eh bien, aura sur qui compter, comme en Europe, comme par exemple, le Rav Ovadia, il nous dit ici, comme en Europe, où le soleil se couche très tard, les gens reviennent de la synagogue, et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, étant donné qu'ils attendent le kidouche, ils commencent à parler, peut-être d'ivrechol, de politique, de football, de travail. Alors on commence le kidouche. Donc nous avons une Torah d'intelligence, de sagesse, et non pas de principe. Les gars, Gorem la Afrat, et Seder Limud Alayla, et on sait qu'on doit étudier cette nuit-là tout particulièrement. Donc on ne pourra pas faire trop attendre tout le monde, qui fiche une Nagim, Alpi, Azor, Akadosh, Arizal. Et Yesh laquelle la M, le Kadesh Mibodium, et donc dans ce cas-là, ils pourront quand même faire le Kiddush Mibodium, à la condition ils continueront le repas à la nuit tombée. C'est bien. Il ne faut pas qu'il fasse le Birkat Amazon Mibodium. Les la dik nerot belel yom tov et tzarich levarech lifnei ha'adlaka baruch ata Hashem Elokeinu melech ha'olam asher kideshanu b'mizvotav ve'tzivanu ladik ner shel yom tov. Nous aurons le Be'ezrat Hashem l'obligation de dire la bénédiction, d'allumer les bougies de yom tov. En général, cette mitzvah est incombée à la femme. Et nachon de ne pas dire la bracha de she'ehayanu ve'kiyemanu ve'gianu à l'allumage des bougies, comme certains ont le minhag de le faire, mais d'attendre le mari pendant le kidouche qui dira la bénédiction de Shechayanu. Et si la femme, malgré tout, reste sur son minhag à elle, elle ne dira pas Amen à la bracha de son mari, puisque elle est déjà rentrée dans sa machim em bekidouche à la kos. Mais comme quand em lichot bechoska benashim valchot Shechayanu, rak shebalchu baracha zo alachar shediku lefachot ner echad. Mais là, par contre, il faut faire attention, parce que très souvent, les gens ne connaissent pas cette patente. C'est qu'ils disent la baracha, l'adik ner shel yom tov,
Et pour celles qui ont le minag de dire chez Chechianu à l'allumage des bougies, chose qu'il ne faut en réalité éviter de faire, mais si elles le font, elles ont sur qui côté, elles ne font pas de péché, elles peuvent le faire, eh bien, qu'est-ce qu'elles font? Elles disent, là, les Kner Shel Yom Tov, elles disent, chez Chechianu, après elles allument. Taout. Surtout pas. Il faudra d'abord allumer au moins sur Minadine, combien on doit allumer de bougies? Une. Minimum une. Donc, si tu as dit la bracha, la Ner Shel Yom Tov, tu allumes une bougie pour la bracha, et chez Chechianu, que tu rentres dans la fête. Donc, après avoir allumé la première bougie, seulement après tu diras la bracha de chez Chechianu pour celles qui veulent ce minag. Une fois de plus, le mieux, la femme attend son mari à la maison, et avec tout le monde autour de la table, elle fera la birkat chez Chechianu. Aval, celles qui veulent noagot, Rav va dire, Yasham Amil Ismor, elles ont sur qui compter, elles pourront le faire. Rak Shizaharu, Shadiku, Lefachot Nerecha Difnechem. Et non pas dire les deux bénédictions et seulement après allumer. Kedei Shelo Yefsek Ben Birkat Adlaka, les Mizvat Adlaka. Et deuxième chose, il dit ici pourquoi? Il dit parce que tu fais un Efsek. Pourquoi tu fais un Efsek? Parce que normalement nous, chez nous on dit quand? Au Kiddush. Comme dans tous les Sidurim. Si toi tu viens, tu dis la Ner Shel Yom Tov, normalement tu aurais dû le dire au Kiddush, et tu fais chez Chechianu. C'est considéré comme un Efsek entre Trabacha et l'allumage des bougies. Chez Chechianu. C'est ce qu'il dit. J'ai un problème avec ça. Bah, quand on mange un nouveau fruit, on fait des boré péré à Etz, après on fait chez Chechianu. C'est-à-dire, pourquoi? Ça n'a rien à voir avec ici. Non, ça fait pas du Efsek. Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand est-ce normalement de refaire chez Chechianu? Sur la majeure partie des poskim, quand? Pendant le Kiddush. Viesh Noagot. Et il y en a qui ont minag de le faire avant. Alors pour ne pas faire un Efsek, parce que normalement c'est le mari qui le fait chez Chechianu, au Kiddush, alors ici il y a un safek de Efsek. Il y a un doute de Efsek. Mais quand tu manges ta pomme, il n'y a pas de marloquette qu'après avoir mangé, tu dis chez Chechianu. Là c'est en deux temps. Tac, tac. Ou allumage, ou le Kiddush. Quand est-ce qu'on doit le faire? Au Kiddush. C'est là. Vous voyez la différence? Tandis que la pomme, quand tu dis chez Chechianu entre Boré Péré et Haetz, tu dis chez Chechianu, tu vas manger la pomme, il n'y a pas de deuxième temps après pour dire chez Chechianu. Donc c'est le temps. C'est là. Et si ces femmes-là ont dit la bracha, elles ne diront pas Amen, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au Chechianu du mari. Mishum, Efsek Betevat Amen, Ben Birkat Boré Péré à Geffen, chez la Kiddush, l'Etahama Mikos à Kiddush. Et pourquoi je dirais pas Amen dans ce cas-là? Arrête, moi si je fais une bracha, toi tu fais une bracha, ben, je dois dire Amen à ta bracha. Il dit, Ravadia, il dit non. Il dit pourquoi? Il dit parce que toi, ton Chechianu, tu l'as déjà fait pendant l'allumage des bougies, tandis que ton mari, lui, quand il le fait, pour toi, ça devient un Efsek ou l'homme au Tarkidechova, puisque toi, tu l'as fait le Kiddush. La reine, quand tu as dit Boré Péré à Geffen, et après tu dis Baruch Ata Hashem et Kadesh, qu'est-ce qui se passe? Tu fais un Efsek avec ton Amen au milieu, puisque toi, tu n'es pas concerné dans ce Chechianu. C'est-à-dire? הואיל וכבר יצאו כבר ידי חובה בברכת שהחיינו בעת הדלקת הנרות ויש מהדרין להדליק נרות של יום טוב מערב יום טוב כשם שצריכים להיזהר בהדלקת נרות בשבת מבעוד יום אבל לא נהגו להקפיד על זה אלא המנהג להדליק נרות יום טוב אחר שתחשך לפני הקידוש של הכוס וישמע לסמוכות. טוב, בקיצור, allumer, comment dire, faire rentrer la gdusha de Yom Tov dans le chol. חייב אדם לאכול פת סעודת יום טוב בלילה וביום. C'est une obligation de manger du pain pour les deux séoudot de Yom Tov, même si Alpi Kabbalah, on doit faire 3 séoudot aussi à Yom Tov, Shabbat, Shabbaton. Alpi Kabbalah, il est bon de faire aussi les 3 séoudot, séoudah shlishit de Yom Tov, mais c'est pas Alpi Halacha. Du tout, on fait 2 séoudot. La séoudah avec du pain le soir, et la séoudah avec du pain le lendemain midi. Mikol Makom, Em Lakpid Imochel Apat Im Leftan Od Vash Mine Mitikut. ולכן מי ששכח לומר יעלה ויבוא בברכת המזון ביום טוב אם נזכר מיד שאמר ברוך אתה השם לפני שיחתום בונה ירושלים יסיים למדני חוקך celui qui a omis de dire pendant le birkat Amazon יעלה ויבוא et qui n'a pas encore dit ברוך אתה השם בונה ירושלים qui a dit ברוך אתה השם בונה ירושלים il reprendra vite tort כדי אמירה שלום עליך רבי c'est-à-dire s'il s'est trompé quand il dit ברוך אתה השם בונה ירושלים j'ai pas fait יעלה ויבוא il dira למדני חוקך à la place de Boni Yerushalayim, et reviendra en arrière. J'irai Kamo Pasuk Ve'azor, le Mar Yale Ve'yavo. Vim Niskar Lachar Shem Boni Yerushalayim. Et si maintenant, il avait dit la bracha Baruch Abba Mordechai. Et si maintenant, il avait dit la bracha She'hayanu Ve'kiyemanu, c'est n'importe quoi. Et s'il avait dit la bracha
Donc, comme je viens de voir Mordechai, je dis Shehayanu, Vekiemanu, S'il a dit la bracha Bonne Yerushalayim et qu'il a avancé, Yomar Sham Malchut Nosar Brachazo, en bas, il y a marqué dans le Sidour, eh bien, si tu as oublié de dire Ya'aleh V'yavo, tu as dit Baruch Ata Hashem Bonne Yerushalayim, il y a une bracha en bas du Sidour, dans le cas où tu as oublié, où dit là-bas, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Asher Natan Yamim Tovim Lamo Israël, et Sasson Musimcha, et Yom Chag de Shavuot, Azeh, et Yom Tov Micha Kodesh Azeh, Baruch Ata Hashem Ekadesh Israël Vazemanim. Voilà, tu le diras sur place, si tu as omis de lire. Vim Niskar Lachar Sheitchil Berkat Atov Ametiv, Yom Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Umiad Niskar Shesiyem, Asher Natan Yamim Tovim, אבל אם התחיל לומר לעד אחיה אל אבינו מלכנו בליל ראשון של פסח, בליל ראשון של חג השבועות יפסיק ויחזור, הואיל ומצווה מן התורה לאכול כזית מצה וכזית דגן ודננה, אבל בשאר הימים טובים שם ברכת הטוב המטיב ולא יחזור כלל. Pour Pessah, s'il a oublié de le dire complètement, qu'il est arrivé à Tov Ametiv, pour Pessah et pour Sukkot, il est obligé de revenir, et pour Shavuot ou le Choser Klal. Il y a une différence. Il dit ici d'Afka, pourquoi pour Pessah il est obligé de revenir? Parce qu'il était obligé, Minatora, de manger kazaïd de matzah. Minatora, il est obligé de manger. Donc, Chayev Larzor. Et pourquoi l'Afka pour Shavuot? Il dit parce que ici, pourquoi il dit ça? Il dit parce que ça fait que Brachot laquelle? Ou il veut mitzvah. Ben là, il a Rishon chez le Pessah. Parce que c'est au Doraïta aussi. Il dit ici. Belel Rishon shel Chag HaSukkot yafsik ve'yachzor lerosh Birkat Hamazon. Ki shtem shta lelot haele midoraïta. Ce sont deux mitzvot de Doraïta. C'est là. Aval b'shar yamim tovim, les autres jours Yom Tov, yesayim Birkat Atov Hametiv velo yachzor klal. Donc pour Shavuot, si on a oublié complètement, on ne revient pas. Je sais pas ça fait brachot laquelle, si on a un doute, on ne revient pas dans ce cas-là. Ve'en chiluk ben ze le ben ish. Sheta v'yamar yaleh v'yavo b'yom tov, leben isha, sheta ata bazé, entre l'homme et la femme, c'est pareil. Chutz milay la rishon shel Sukkot, sha'isha p'tura mimizot Sukkah, sauf pour la femme de Sukkot ou la femme qui de la Sukkah, si elle a oublié de dire yaleh v'yavo, la femme ne reviendra pas. Lachen ha'ish davka choser le rosh berkat Hamazon, aval ha'isha ena choseret, la femme ne reviendra pas. Limud ze pshat aminag, bechol tfutzot Israël yot ne'urim, belayla chag Shavuot ve'lasok batorah. Nous avons un minhag extraordinaire qui est rappelé dans deux endroits. En général, Karon le Hari Akadosh, qui nous a compilé, qui nous a écrit le Seder, d'une importance capitale à faire le soir de Shavuot, qui est un très, très, très grand tikkun. Très grand. Si les gens savaient quelle est le tikkun, l'importance du tikkun de l'El Shavuot, je pense que les synagogues, les rues seraient pleines de gens qui étudieraient la Torah. Assour, les Fasfes et Zé, on n'a pas le droit de rater cette nuit, essentiellement, Vadaï, pour les hommes. La reine, celui qui veut veiller correctement, il y a lieu de dormir au moins une petite sieste la journée, ce jour-là. La veille, d'essayer de vous arranger pour aller dormir. Sinon, vous aurez des tronches de tchabéaf pendant toute la nuit. Et si vous arrivez à veiller toute la nuit, parce que le seder est rempli d'émotions, comme en général, grâce à Dieu ici, c'est rare de voir des gens dormir. Je ne veux pas dire qu'il y a le feu. On lit, on explique, c'est une très belle ambiance, mais quand est-ce que vient le Yetzer Hara? Voilà, la prière, elle arrive, et là, les muscles de la mâchoire lâchent, et tu les vois comme ça. Et on les réveille, ils te regardent comme ça. Et regardez comment il est fort, le Yetzer Hara. Regardez comment il est fort, le Yetzer Hara. Celui qui dit, est-ce qu'il existe Yetzer Hara ou pas? Qu'est-ce qu'il est fort. Le Sefer Torah est passé, la prière est finie. Qu'est-ce qui se passe? On n'a plus du tout sommeil. T'as remarqué ça, tous? Les moments les plus importants, non, le mikvé c'est pas simplement non. Dafka le mikvé s'il est chaud ça endort encore plus, mais c'est pas grave. Avalatat sodek. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On met de l'eau sur le visage. C'est ce que je fais en général pour la prière. Dès que je vois que quelqu'un est en train de somnoler, yatsa scharo befsedo. S'il dort pendant la prière, il a perdu le salaire de sa nuit d'études. Pourquoi? Une chose très importante à retenir, Gérard. Chose très importante à retenir pour nous tous, on ne construit pas une mitzvah sur le dos d'une avéra. Tu as fait une mitzvah d'étudier toute la nuit, mais tu fais l'avéra de dormir le jour. Azma asita. Donc, Echacha menav berosho, va dormir 2 heures la journée, tu vas péter la forme toute la nuit. Et tu es tranquille. Zéro. Si elles le veulent, oui, mais les femmes, non, ne sont pas obligées, qu'elles s'occupent de nos enfants,
que la maison soit propre et belle, qu'elle dorme bien. Si les enfants ils sont grands et qu'elles veulent, t'avoy. Qui va servir le lendemain? Qui c'est qui va dormir à table? Qui c'est qui va... On a dit moitié-moitié avec les femmes. Elles servent, nous on mange. Je vais me faire déchirer sur le YouTube. Non, pas du tout, c'est une blague. Hein. Ah. Si elles veulent étudier, elles peuvent venir étudier. C'est pas un baiser choumignac. פשט המנהג בכל תפוצות ישראל להיות נעורים בלילה של חג שבועות ולעסוק בתורה, העללות השחר, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. חסידים עכשיו לא היו נשנים בלילה הזה, והיו עוסקים בתורה ואומרים, בואו לנחול מורשה קדושה לנו ולבנתנו. Parce que bon, il y a plein de raisons à ça, je sais pas si on va en parler maintenant, ce serait trop long. וכן אמרו בעוד בזוהר הקדוש, כל אלו מתקנים את תיקון בלילה הזאת, שמחים בו. Tout celui qui fait le tikkun, dit le Zohar הקדוש, qui sera content de le faire, pas il fait la tronche. Combien de temps il reste? Kulam Yureshumim Bektuvim Besefer Azichronot, le Zohar HaKadosh, il promet que tout celui qui restera éveillé pendant cette nuit-là, avec le sourire sur les lèvres, Dieu l'inscrira dans le livre des gens de qui on dira Zichrono Livracha, on se rappellera de lui pour le monde futur. Lo Pachot, Velo Yoter, Amen le Rav Ovadia Yosef. Je répète, Kol Elu, Shemetaknim HaTikun, qui viennent lire le Tikkun de l'El Shavuot, Balayla Azot, Usmechim, Bo, et qui seront heureux de le faire, ça veut dire comme si ils sont en train de ramasser. Je vous donne un exemple. L'exemple est très très sympathique, vous allez tous aimer. Imaginez maintenant que je vous ouvre une très grande salle qui est remplie de billets 500 €. Remplie, toute la salle, il y a des trilliards dedans. Et je vous dis, vous avez une nuit pour prendre le maximum pour vous. Quand vous allez être, et même le sourire veut tout dire. Ils ont tous le sourire. À part toi, tout le monde a le sourire. Hein? Est-ce qu'il y en a un qui va dormir? Est-ce qu'il y en a un qui va faire la tête? Il y a rien d'y penser, on kiffe déjà. Il y a rien d'y penser, on kiffe déjà. Atem shomi mashekatu. Vous entendez ça? C'est comme si maintenant je t'ouvre maintenant et je te dis, Baba, tu as jusqu'à demain matin pour te servir. Tout ce que tu prends, c'est pour toi. Est-ce qu'une seule fois tu vas faire la tronche? Est-ce qu'une seule fois tu vas dire je suis fatigué? Imagine, je viens te voir, il est 4h du mat, t'es en train de ramasser comme un fou. Et tu lèves, ouais. Et je te dis, ça va, t'es fatigué, tu veux que je te remplace? Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Non, pas du tout, va t'asseoir. Hein? Et tout ça, tu l'emmènes pas avec toi. Tandis que le Sachar, ici, il est pour l'éternité. La nuit de Shavuot. Faut être fou pour rater cette nuit-là. Faut être fou. Faut être fou pour pas se préparer à cela. Parce que si je te dis, tu as une nuit entière pour vider une salle de billets de 500 €, tu peux être certain que 2-3 heures avant, tu vas déjà bien ronfler l'après-midi pour être en pleine forme. Et je vais te dire une chose, hein, pendant le repas, qu'est-ce que tu vas faire? On y va? On y va? On y va? Ça n'a pas commencé là? On y va? Lama? Je veux de l'oseille! Ah. C'est pour ça que je vous l'ai dit un jour. Si un jour il veut savoir, un homme, comment il aime la Torah, qui voit qu'est-ce qu'il est prêt à faire pour l'argent, s'il arrive à faire la même chose pour la Torah, c'est qu'il aime vraiment la Torah. Pour l'argent, on a toujours le temps. Pour aller chercher de l'argent, on a toujours le temps. Le mec, il te dit, bon, viens Eilat, je te donne le contrat, tu commences demain. Tu vas Eilat. N'importe quoi. Pour l'argent, on ferait n'importe quoi. Deux questions. Est-ce qu'un garçon qui part par une état de 11 ans peut aller veiller avec son père? Vadaï. Mishum Chinouk, la malo. Seulement, lui, s'il dort, on ne peut pas lui dire, Racha, lève-toi. Hazou Shalom. Non, faut être cool. Non, mais Vadaï, t'as tzodek. Non, il fait méod. Non, il fait méod. T'as bien fait de le dire, j'aurais dû le dire. À la condition où les enfants ne prennent pas la synagogue pour un square. Non, Vadaï. Si les enfants, ils viennent chez Balbelou et Tamoar, ça veut dire ils vont commencer à parler avec les uns, les autres, ils se mettent de côté. Pour eux, c'est bon, je suis venu, je me mets de côté, je n'étudie pas, c'est pas la peine. Moi, c'est pour ça que j'ai dans l'éducation, et t'as bien fait de le dire, quand les enfants viennent, qui sont 12 ans, pas 12 ans, en général, 12 ans, ils se tiennent bien, et qui ont, 8, 9, 10 ans, dès qu'il est 3h du matin, j'aurais allé dormir, revenez demain matin. Allez, m'explique, Chazak ou Barou, vous avez fait votre mitzvah. Pourquoi? Ils commencent à dormir, ils prennent 2-3 chaises, les gens, on a eu un cas comme ça, il y a très longtemps, quand on a ouvert, un enfant, il s'est endormi, il ronflait. On était mort de rire pendant la prière. Ah bah, le Baruch Hashem. Il y a une question de David qui pose une question pour revenir sur le laitage. Est-ce qu'il y a une quantité précise au niveau du laitage? Alors, pour les laitages, le minster est déconseillé le matin à cause de son odeur. La concoyote, c'est un truc pathos.
Il n'y a aucune quantité de prescrite, il y a juste simplement un minag d'en boire, et quand, je vais expliquer clairement, puisque tu poses la question Avi, c'est ça? Avi, Ayaka, Bokertov. Et aussi Émilie. Atchouva et Kacha. En Seouda, d'ailleurs c'est une question qui m'a été posée par ton épouse. En Seouda, il n'y a pas de Seouda si ce n'est qu'en mangeant du pain et en mangeant de la viande. Donc, on se doit de manger de la viande. Seulement, il y a une autre halakha qui dit que tout le inyan de la fête, c'est un inyan c'est-à-dire toute l'âme de la fête, c'est à simcha. Parce que quand tu es heureux, quand tu es bien, alors la shrina, elle est heureuse. À quoi ça ressemble? Quand un père, il voit son fils ou sa fille heureuse, alors il est heureux. Il a l'impression d'avoir réussi quelque chose. De la même façon, le créateur du monde, Akadosh Baruch Hu Boré Olam, chez Loaya Velo Yekamo, si ton repas à toi, c'est de manger un plateau de fromage, avec du bon pain, un bon verre de vin, avec une salade verte à la moutarde, un truc de ouf que j'adore manger, par exemple, et que ça finit avec un gâteau au fromage et un flan. Ce qui te donnera un grand sourire. Ça toi après une bonne nuit, et que là-bas c'est ton kiff. Alors tu peux faire ta seuda. Parce que mina shura tartona. Asita motzi lechem min haaretz. T'as dit le motzi. Alors, moi j'ai posé la question à mon rab. Ah, toi tu... Non, c'est balagan, c'est balagan. Le matin, quand on finit la synagogue à 8h. Alors bah, j'y arrive là maintenant. Je pose la question à mon rab. Je pose la question parce que Mina Israël mangeait de livré chalav. On a expliqué tout à l'heure pourquoi c'était si important de manger du lait. C'est l'étage. Alors le mieux c'est comme ça. La veille, tu manges de la viande. Ne mangez pas des choses qui sont piquantes et cavettes, sinon vous allez dormir. C'est-à-dire, couscous praïlas, c'est bien pour le Shabbat, mais là, ça va pas être bon pour la suite. C'est comme ça, être mal, hein. D'accord, un truc léger, sgan fine, que tu puisses rentrer le ventre dans la ceinture. Tu viens, le lendemain matin, il va faire une belle journée, on revient du mikvé, on a prié, on a lu les 10 commandements, on ne se sera pas levé, même si je suis d'origine tunisienne, on ne se lève pas, même s'il y a des poskim qui disent Kol minag minag, on ne se lève pas, selon Rav Ovadia Yosef pendant les 10 commandements. Pourquoi? Parce que ça vient humilier le reste de la Torah. Le Mahad Avradomé, c'est comme si il y a des ministres en face de toi, chaque ministre qui est là, il rentre, tu te lèves pas. D'accord, il y en a un qui rentre, tu te lèves, les autres ils se redemandent pourquoi tu te lèves devant lui? Il est comme nous, lui. C'est là. Comme par exemple les 10 commandements de la paracha de Vaïtranan, il y a les 10 commandements de Yitro. Et aussi de Vaïtranan. Pourquoi tu t'es pas levé à Vaïtranan? Alors tu fais un kitroug. On ne se lève pas pendant les 10 commandements. Ravodia Mamash Makpid al-Zemeod, Omer chez Elbon la Torah de le faire, et il y en a qui ont le minag de le faire. Il y a des rabbanim qui disent qu'on a l'habitude de le faire. Kol Echad se fera son rav. Ici, j'enseigne les lois du Rav Ovadia Yosef Keikaron. C'est là. Alors, quand tu reviens à la maison, eh bien, tu sors ton camembert, tu fais une séouda pendant que les enfants dorment, ton épouse, va à Taos et ta kidouche, parce que de toute façon, dès que tu rentres de la synagogue à la maison, il faut faire le kidouche. Belachen Adam Choser le veto, parce qu'après on va dormir certainement quelques heures, car l'après-midi on a cours, on a le télim à faire, c'est la Iloula du roi David, il faut parler de la biographie du roi David, qui est exceptionnelle, il faut parler de Ruth à Moavia, qu'il faut lire, qu'on aura déjà lu la veille, mais il faudra la relire, Minag Israël la journée, donc on a de quoi faire. Chaz Veshalom qu'une personne étudie toute la nuit, qu'il a dormi toute la nuit. Toute la journée, ce serait ridicule. C'est là. Belachen, il va dormir à peu près jusqu'à, allez, 11h30 midi, 1 heure au grand maximum, sinon il est parti hiberner. Et une fois qu'il se réveille, il va faire son repas. Mais attends, t'as fait Chetzit-Som. T'es venu à 1 heure de l'après-midi, le temps c'est une Gmara pour. Quelqu'un m'a posé la question, m'a dit, est-ce que je referai Birkat à Chakra? Non. Fais pas Birkat à Chakra. Puisque tu te réveilles à un vrai sommeil. Par contre, tu dors avec le Kirat Shema, le Shema Israël, le matin, tu dors. Achitov. Non. Kirat Shema le matin, on le dit la veille. C'est-à-dire, avant le Seder, on le dit. Kirat Shema le matin, même si tu dors pas, tu le dis. Le couloir, mais tu le dis. Le lendemain, quand tu vas à la main, je fais juste Shema Israël. Pour dormir avec des livrets Torah dans la bouche. C'est tout le principal. Maintenant, quand tu te lèves, la moitié de la journée, quand tu es rentré, si tu n'as pas fait le kidouche, tu n'as ni bu ni mangé. Tu dormais. Mais tu as quand même jeûné. Et on ne jeûne pas le jour de Yom Tov. La reine, dès que tu rentres, tu fais le kidouche. Et quand on va faire le kidouche, tu vas pas te taper du vin le matin comme ça. Il faut le pain de campagne quand même avec. Donc tu fais aussi la Hamilaretz. Et tu vas pas te bourrer. Parce que tu n'as pas fait. C'est pas encore la Souda de midi qui vient chol. Alors ce qu'on fait en général, ce que fait le Ravarier, c'est que moi je fais à la maison, en général, je rentre
le matin, je fais le kidouche, ma femme en général m'attend, donc avec les enfants, on fait le kidouche, on mange des divrei chalav, on chante 2 chants, on fait le birkat tranquillos, après on prend un livre d'études, et on s'endort avec, comment tu le sais, quand le livre te tombe sur le nez, c'est que t'es parti étudier Masechet Chalomot. Voilà, plus ou moins le seder. Après, il est 13h maximum, parce que tu étais quand même fatigué, ta femme te réveille, car elle a dormi, tu te lèves, tu fais Nitilat Yadayim, sans bracha bien entendu, et tu vas faire ta Seouda dans le Kef. Vers 2-3 heures d'après-midi, tu commences tes Teilim, ou alors tu viens selon le seder des synagogues, il y aura un cours de Torah qui s'est donné, pendant à peu près 1h30, et ensuite, Minag de Oel Moshe, chacun a le devoir de se lever, et c'est le plus haut degré. Il y a celui qui veut offrir un cadeau à Dieu, il fait ce que nous on fait ici, c'est de donner la parole au Tzibour. Et j'ai appris, j'en parlais avec ma femme hier, je suis des fois estomaqué, carrément, de découvrir combien il y a de Torah dans chacun de vous. Enfin, on a fait ça ensemble, il y a M. Lévy qui s'est levé, il a fait un Dvar Torah, c'était tout Manitou. C'est un élève de Manitou, et j'ai entendu Manitou parler il a les mêmes expressions, il parle très bien. Après, c'est comme ça qu'on a découvert aussi Rabbi Avraham Meir Ayakar, on lui a donné la parole, et on s'est rendu compte que Mayan Amit Gaber, toi-même on t'a entendu, Baruch Hashem, je t'ai pas entendu toi. Non. On n'a pas entendu Adam. Igal, c'est devenu un homme à histoire, il a toujours plein d'histoires grâce à Dieu. Baruch Hashem, Moshe Ben Gozi, Baruch Hashem, Yeshua Saper, Kolam Israël, c'est Gdusha, c'est extraordinaire. Et ça, il faut le faire. Sachez que ça, ce que je vais vous dire maintenant, dans les synagogues, que le Rav, il demande, quand je dis le Rav, c'est-à-dire celui qui est à la tête, entre guillemets, ils disent, voilà, maintenant chacun de vous, 5 minutes, préparez un Dvar Torah pour demain, et que chacun monte faire un Dvar Torah de 5 minutes, sachez que ça vaut beaucoup plus que si le Rav, il fait 2 heures de cours. C'est même pas comparable. Parce que la doucha de quelqu'un qui est dans la Torah, c'est d'amener les autres avec lui. Red, qui amchachata. Qu'est-ce que tu fais en haut, toi? Comme il a dit, Echele alavi ve'anarenenoiti. Comment toi tu peux t'élever dans ton monde personnel, Shalom alay nafshi, et tu laisses les autres en bas? Donc les gens se découvrent. D'un coup, c'est eux qui sont devant un tzibour, v'atam ezake otam shemezakim et tarabim. Vous vous rendez compte de ça? Vous vous rendez compte de ce que c'est, ça? Donc il faut leur demander de préparer ce qu'on fait ici en général, et ce qu'on fera là-bas. C'est Bezrat Hashem de demander aux gens de préparer Chamesh Dakot. Le mieux, si vous voulez m'écouter, des histoires. Parce que le problème, quand tu commences un Dvar Torah, tu sais quand il commence le mec, mais les 5 minutes deviennent des minutes tunisiennes. Ça devient 10, 12, 13, 14 minutes, les autres n'ont pas de quoi dire. Achitov, sa père et Sipour, ou de raconter un midrash sur les anges, qu'est-ce qui s'est passé. Annulé, Aval, Inyane de Yoma, parler de ce sujet-là. Bezrat Hashem. Que même les femmes aient un rôle très important à jouer, qu'elles préparent à leur mari le Dvar Torah qu'ils vont dire à la synagogue. Moi, je me souviens que ici, bon, vous le voyez pas, moi je suis en face de vous. Et je vois les femmes qui sont donc derrière la Mechitza, et dès que leur mari, elle parle, tu les vois tout le temps, se lever, et regarder que c'est leur mari qui parle, et tu vois un sourire, elles sont fières. Il y a une fierté qui est flagrante sur le visage. Bémet, il y a une fierté qui est là, voilà. Mon mari parle. Qu'est-ce qu'il y a, Adam? Ben dites-moi, quand vous êtes là, votre femme, elle fait quoi, la pauvre? Elle s'occupe de la maison, elle se prépare, elle va aller travailler. Oh, faut bien qu'elle ait une petite satisfaction, au moins qu'elle voit son mari. Là, elle en voit, ça sert pas à rien. Elle voit un peu le blé qui pousse, qui sort de la terre, pour pouvoir, Bezrat Hashem, y faire plus tard sa farine et son pain, c'est-à-dire prendre son monde futur. Kamou vane avashewa, ba'ala veya alela. C'est tout le but de la femme. La reine, c'est très important de donner la parole aux Baal et Batim, qui sont loin d'être des Baal et Batim. On peut même découvrir des gens qui peuvent t'émerveiller dans leur divrei Torah. C'est impressionnant ce que sont capables de faire le don de la parole quand tu la laisses à l'autre. Bezrat Hashem. On se donne encore quelques instants. C'est l'étude qu'il faut faire et non pas comme font plein de personnes qui font des drachot pendant toute la nuit. C'est le Nachon. Qui a été donc compilé par les Mekubalim qui vient du Zohar, Mikol Makom, mais celui qui malgré tout voudra absolument finir sa masechet pendant la nuit, il pourra le faire. Aval, sachez une chose. Il n'y a pas plus grand que tous ensemble faire la même chose. Je ne parle pas du seder de l'étude, le tochen de l'étude. Mais quand
la Shrina descend dans les synagogues et qu'elle voit que tout le monde a le même livre et que tout le monde étudie la même chose, alors la Shrina elle est meod meod smecha. D'où est-ce qu'on apprend ça? Il y a marqué dans Masechet Avot, Shnaim shioshvim ve'en benehem divrei Torah, areze moshav letzim. Si deux personnes sont assis et qu'ils n'ont pas de divrei Torah entre eux, ça s'appelle une assemblée de moqueurs. Le Midrash Shmuel, il dit à propos de ce Masechet Avot, Mize Shnaim shioshvim, il dit on parle de deux religieux qui sont en train d'étudier la Torah. Ve'en benehem divrei Torah. Il n'y a pas marqué chez le Lomdim Torah. Il y a marqué entre eux il n'y a pas de Torah. De quoi est-ce qu'on parle? On parle par exemple que moi je serai là et toi tu es là-bas. Qu'est-ce que tu fais comme Masechet? Gitin. Et qu'est-ce que je fais? Gitin. T'es à quelle page? La même que la mienne. Et on n'étudie pas ensemble. Ça s'appelle un Moshav Letzim. C'est ce qu'il dit le Midrash Shmuel. Il dit quoi? Vous étudiez la même chose et vous n'êtes pas ensemble? De là tu vois que la Shekhinah adore quand elle rentre dans un lieu, comme on le voit dans le Kollel par exemple. Le Kollel, on demande à tout le monde de suivre le même seder, qu'on soit tous à la même page, on avance ensemble. Pas simplement parce que l'union fait la force, parce que la Shrina aime la hardout, pas simplement au niveau idéologique d'un peuple sur sa terre, mais elle aime surtout la hardout aussi au niveau de l'étude. Ezrat Hashem. On est tous ensemble, on étudie le même livre, on avance ensemble. Top. Quoi qu'il advienne, si une personne a déjà fini et qu'il est plus rapide que les autres, et qu'il veut absolument étudier du Zohar pendant la nuit, il pourra le faire. Il dit, il y a lieu quand même de tenir compte de ce qu'on dit les Mekoubalim, qui ne parlent pas pour rien dire Ovadia Yosef, c'est de faire le Seder. Donc, va pas faire autre chose. Non, on fait toujours un shiur, on est la nuit ici, mais on fait le shiur c'est-à-dire qu'on prend les Midrashim et à un moment dans le Seder, tu as plusieurs passes de Midrashim sur ce qui s'est passé, d'ailleurs c'est une partie en arabien et une partie en hébreu, et qu'est-ce qui s'est passé quand on est parti chercher la Torah. Donc en général, c'est le Rav qui prend la parole, et il explique les Midrashim à ce moment-là. Très important de les expliquer, ce qui donne en général de l'éveil. Ensuite, tout le monde va au mikvé, on revient pour la prière, et Nigmar c'est pour. La nuit de Shavuot est très 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 courte. Parce qu'on est déjà en été, la nuit est courte. Okay? Donc ça va très vite. Vililmoad Talmud au Rambam, Kemo Shamru Chazal, Masechet Derech Eretz, Masechet Zuta aussi. Top. Zota, pardon. Zuta. He. Lo ye Adam omed ben ha'yeshvim, ou ben ha'yeshvim omdim, velo kore b'mikra ben hashonim mishanim. Velo shonem mishanan. Top, on avance. Va'ikar nimana misechot chulin, barabim. Alors ici il dit quelque chose de très important, un point d'exclamation. Le plus important de toute la nuit de Shavuot, c'est quoi d'après vous? Toute Sichat Chulin est considérée comme étant extrêmement grave. De parler de Chol pendant la nuit de Shavuot, c'est considéré Bichlal comme un crime. Plus tard, il dira comme ça que c'est à cause de ça que les synagogues ont été brûlées, comme c'est carrément ici, il le ramène. Que ça mène des destructions dans la ville, le fait de parler dans une synagogue. Il dit, l'El Shavuot, Kulo Kodesh, qu'est-ce que tu parles de Chol? Yatsa Scharo Be'efsedo. Velo Yabet Zman Yakar Ze Besichat Betela. Le chef Batel qui a Shandame. À quoi ressemble, disait Chachamim, quelqu'un qui parle de Chol dans une synagogue? Il est considéré comme si qu'il avait dormi toute la nuit. En d'autres termes, celui qui vient pour parler avec ses copains la nuit de Shavuot, on lui demande de rester chez lui. Parce que non seulement tu fais pas de mitzvah, mais en plus de ça, tu es marchil les autres, c'est-à-dire tu mènes les autres à t'écouter. Et pour finir, je vous lis pas la suite, Ve'on shor chamur meod. Et sa punition sera très grave. C'est ça? Ve'alpi ha-Kabbalah, en likro Mishnah balayla zo. Les filles à Kabbalah, on n'étudie pas la Mishnah, pardon. Par contre, dans la nuit de Shavuot, il fnei nukudat chasotay. Là, yesh likro kirat Shabbat. Hein? Midat Adin. ובפרט לאלה שיפללו ערבית מבעוד יום, ואם יש ללמוד, אבל אמת לאמיתו, pourquoi ce serait מידת הדין? Je sais qu'il y avait un rapport avec מידת הדין que j'avais vu une fois, אבל גם la Gemara dans ce cas-là. משנה, c'est משנה de בעל פה. ובפרט לאלה, je vérifierai, bli neder. Est-ce que c'est pas parce que Shavuot c'est le don de la Torah, donc Torah chez Birtav, on va... Et la Gemara c'est quoi? Torah de ta grand-mère? On n'apprend pas la Mishnah. אבל la Gemara c'est une Torah chez בעל פה. Et puis à part ça, je voudrais quand même répondre à ce que tu viens de dire, c'est très intéressant. Pour moi c'est une gourde, mais c'est intéressant. Et je vais te dire pourquoi. Tu dis, Torah chez Baal Peh. Dafka, le jour de Shavuot, les deux Torah ont été données. Rachid le dit sur place. Torah chez Birtav, Torah chez Baal Peh. À Dafka, quand on devrait étudier la Torah écrite et la Torah orale. C'est le mystère. Ah, peut-être tu veux dire plus honneur à la Torah écrite.
אני לא חושב. La preuve en est, il dit, Michel Hachek Libo, chasse et poskim. Ma poskim, c'est l'oalacha, c'est, tu vois? Le mistader. C'est bien cherché quelque part, j'ai bien aimé au début, mais dès que je suis rentré dans l'analyse, non. Le mistader. Si tu m'avais dit par exemple la Gemara, non, tu peux pas, alors oui, je t'aurais dit, Tatsodek. Lama. Non, alors justement, Parce que la Gemara, c'est la Mishnah. exactement. Pourquoi on dit la Mishnah Au Matov Manaim, il donne pas le time ici. Au Manaïm. Il y a Ani Varer et Anekuda Azot. Bien éder, je vais appeler le Rav Avraham qui étudie la Kabbale, il doit certainement avoir la réponse, moi je l'ai pas. Aval Manien, parce que tu dis la Gemara, tu peux, mais la Gemara, c'est de la Mishnah et après le développement de la Mishnah, donc ça fait bizarre. Aval Ivre la Gemara, il y a une étude toute particulière qui est très importante, appelée le nombril de l'étude de Chag Shavuot, c'est quoi? Tariag Mitzvot. Bah oui, les 613 mitzvot de la Torah. Davar Dibour al Ofnan, Vedivre Agada Mushrim et Alev. Et donc lire les Agadot, tout ce qui est les récits pour. Tu vois ce qu'il dit ici? Quand est-ce que tu fais une dracha? Quand tu vois le tzibour qui est fatigué. Alors là, à ce moment-là, on se lève et là on fait une dracha. C'est ce qu'on fait en général, on attend, pas après on attaque. Et des chelo yavo litnanen bisrut arabim taluibo, car le Rav doit être conscient que le mérite du tzibour dépend de lui. Si le Rav il est intéressant, si le Rav il est éveillé, si le Rav il est là comme un pilier pour les autres, il les soutient et il fait des Dvar Torah qui va, qu'est-ce qu'il dit? Attends, je veux écouter. Ah, Zetov. Mais si le Rav lui-même, il s'endort quand il parle, ça, c'est pas bon. Alors ça va pour nous. העוסקים בתורה בלילה מגישים להם מדי פעם ופעם ובלילה תה וקפה, אפילו שהיו נתונים יותר משעה ומחצה, שיש בזה יותר מכדי שיעור אוכלים מזון, אינם צריכים לחזור ולברך על הכוס. Si on vous sert le thé ou des gâteaux, vous ferez la nuit de Shavuot qu'une seule fois la bénédiction seulement. C'est-à-dire, vous avez vu, il était 1h du mat. À 4h du matin, on vous redonne encore un thé pour vous éveiller, pour réveiller, on ne refait pas la bracha dessus. Sauf s'il est sorti complètement du Beth Midrash. Il a quitté la Koura, dans ce cas-là, il a la possibilité de pouvoir le faire. Malgré tout, oui, c'est un sec. Il y en a qui disent qu'on refait, il y en a qui disent qu'on ne refait pas. Ça fait que la guerre. עוסקים בתורה בלילה ומגישים להם מדי פעם ופעם וכו' וכו'. Il dit, וטוב שיכוון דעתו לפתור ברכה זו ראשונה, כל מה שיבוא לפניו אחר כך. Et il est bon pour sortir de toute suspicion que quand tu feras la bracha de Sheakol Niabit Varo sur ton thé, que tu recevras dès que tu arriveras au Bet Midrash, eh bien que tu aies l'intention de dire, ça vient pour toutes les brachot de Sheakol. Ça, tu es tranquille. Mezonot, mezonot. En levarer birkat haTorah, ela achare alot hashachar bilvad. Birkat haTorah, on ne lui dira que quand se seront levés le soleil. Shu sha'ar malavanim v'chule v'chule. Ma'od. ויש מהחסידים לשמוע ברכת התורה ממי שישן בלילה. Et si vous écoutez par exemple ברכת התורה de quelqu'un qui דווקא aurait dormi la nuit, alors ודאי qu'il pourra לצאת ידי חובה, אבל מן הגמרא. ברכת השחר, ברכת התורה c'est quand tu te lèves le jour. On fait Netilat Yadayim sans la bracha de Al Netilat Yadayim si tu n'as pas dormi du tout. Si tu as dormi une demi-heure, tu fais la bracha de Al Netilat Yadayim. Sinon, tu fais Netilat Yadayim bevadai, mais sans dire la bénédiction. C'est là? Exactement. Mais là, je finirai quand même, pour finir avec ça, bon, il y a encore plein d'alachot à faire ici, il dit, il y a une grande mitzvah d'acheter des fleurs, de décorer la synagogue à l'échelle individuelle, c'est-à-dire chacun vient avec quelque chose, un pot de fleurs, quelque chose, en l'honneur d'Hachem. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est venu en l'honneur du peuple d'Israël décorer tout le désert. Et il faut savoir qu'il y a un grand miracle à Shavuot, c'est que tout ce que vous connaissez dans le monde entier, vous savez, il y a des fleurs qui poussent dans telle région et pas dans d'autres, parce que l'humidité, le sang, le temps leur appartiennent. Donc, c'est ce que tu trouveras comme plante dans Amazon, tu ne le trouveras pas dans le désert du Sahara, quoi. Je veux dire, ce sont des choses qui sont différentes. En l'honneur d'Israël, le jour du don de la Torah, toutes les plantes des quatre coins de la terre étaient réunies, toutes les couleurs du monde étaient réunies en l'honneur d'Israël. C'est ce que Dieu a fait en l'honneur du don de la Torah. Donc il est minag Israël de venir nous rendre l'appareil à Hachem, de venir avec un bouquet de fleurs, de venir quelque chose dans la synagogue pour décorer le Beth Hachem, puisque vous savez que la synagogue, même si le Rav en est le responsable, ça appartient à Dieu, c'est la maison d'Hachem. On n'est pas chez nous là-bas. On est chez Hachem, on travaille pour Dieu. Et la reine Tov, c'est
c'est extraordinaire. Je voudrais finir avec une histoire. Pour vous parler, tout à l'heure, on a parlé de la tmimout du Chalav. Il y avait en Tchécoslovaquie un homme qui ne savait pas étudier la Torah. À chaque fois, les rabbinim lui disaient pourquoi tu ne fais pas la Torah, Kavatet la Torah. Et lui, la vérité, il était tellement simple d'esprit qu'il a essayé d'apprendre l'hébreu, il n'y arrivait pas. Qu'est-ce qu'il a fait un jour, le pauvre? Comme il n'arrivait pas à apprendre l'hébreu, il a dit à Hachem, écoute, je sais rien faire moi de tout ça, je comprends pas, le bet, Aleph, je confonds tout, le vet, le vav, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à sa femme, maintenant tous les vendredis, si ça ne te dérange pas, je vais préparer moi 2 chalotes et acheter une cruche de vin que je vais offrir à Hachem. Comme ça, c'est le pain je sais faire. Et c'est ce qu'il a fait, il a commencé à fabriquer du pain, la louche, comment on dit, la louche, pétrir de pain. Il faisait lui-même le pain, lui-même il enfournait, lui-même il le prenait. Il prenait un petit plateau en paille parce qu'il n'avait rien d'autre, et mettait une cruche de vin, de son vin lui personnel, qui lui coûtait beaucoup d'argent. Et le vendredi, en secret, pour pas que personne ne le voie, pour faire entre lui et Dieu, il ouvrait le Echal, et il mettait un plateau là-bas avec du pain et une cruche de vin. Une bouteille de vin, si vous préférez. Et voilà qu'au bout de quelques temps, le Rav de la Beth à Knesset s'est rendu compte que lui, il revenait après les autres à la synagogue, alors il a suivi. Et au moment où il a ouvert le Echal pour y mettre son plateau de 2 pains avec le vendredi et la cruche de vin, et qu'il a refermé le Echal, le Rav lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, comment ça, qu'est-ce que je fais? Il lui dit, mais qu'est-ce que tu déposes devant le Sefer Torah du pain et du vin? Mata o sechtouyot, il lui a dit, qu'est-ce que tu fais comme bêtise? Il lui a dit, mais je fais pas des bêtises. Comme je ne sais pas étudier la Torah, alors j'ai donné ce que je sais le mieux faire, et j'ai donné à Hachem. Et la preuve en est. Tous les samedis matins, quand je viens à la synagogue et qu'on ouvre le Echal, j'ai la preuve que Dieu veut mon cadeau. Il lui dit, ah bon, et c'est quoi la preuve? Ben, ils y sont plus. Qu'est-ce que fait le Rav? Il appelle le bédo. Il lui dit, dis-moi, le vendredi soir, après la prière d'Arvit, quand tout le monde s'en va, tu règles le Sefer Torah? Il dit oui. Il dit, qu'est-ce que, ben, je sais pas, je voulais pas vous en parler parce que je voulais pas vous déranger, mais il y a toujours 2 miches de pain et une cruche de vin que j'emmène chez moi. Il y a un fou qui les met ici, apparemment. L'homme, quand il a entendu ça, il s'est mis à pleurer, il est rentré chez lui, la tête en bas. Cette même nuit, le vendredi soir arrive de Shabbat Kodesh, et le Rav voit un ange terrible, terrible, noir, rempli de feu et de colère qui vient le voir. Et il lui dit, étant donné que tu as de la Torah en toi, tu pourras avoir aujourd'hui encore le temps d'annoncer ton départ à toute la communauté, et surtout d'embrasser tes enfants et de les bénir. Car Bimotzei Shabbat, je viens te prendre. Il lui a dit, cet homme-là qui venait apporter à Hachem ces 2 miches de pain, et sa cruche de vin faisait plus trembler le trône divin que vous et toute votre étude. Voyons, notre ami Kol Alev, de tout son cœur, c'est tout ce qu'il pouvait apporter. Et toi, tu es venu, tu l'as non seulement retiré, mais tu l'as fait croire. Amarlo Amalar Tedalecha, que dans le ciel, le créateur du monde prenait ses 2 pains et sa cruche de vin, Mikol Alev. Et c'est ça un petit peu la fête de Shavuot. Akadosh nous a donné de tout son cœur, il faut lui donner de tout notre cœur. Peu importe c'est quoi des fleurs, Dieu a besoin de nos fleurs. Dieu a besoin de nos encens, de belles odeurs. Aval simplement donner le meilleur de nous pour une nuit Bessach HaKol qui éclairera toute notre année, les Haim Tovim ou le Shalom. Kol Tov. Il y a 2 questions. Attention, 2 questions d'abord. La première, c'est... Rega, shnia achat. Shnia. Vous avez dit dans un chiot que couper et offrir des fleurs, c'est considéré comme Baal Tashrit. De quoi? Vous avez dit dans un chiot que de couper et d'offrir des fleurs, c'est considéré comme Baal Tashrit. Je n'ai jamais dit une chose pareille. Je demande à la personne qui lui dit de m'amener les références de mon cours. Je n'ai jamais dit une chose pareille. Et c'est pas la première fois qu'on dit des choses en mon nom, mais les gens ne comprennent pas ce que je dis apparemment. Vous avez dit que c'était pas en vérité une bonne chose d'apporter des fleurs parce qu'en vérité, ça veut dire que les gens ils vont couper les fleurs pour nous, etc. Donc, Montrez-moi ce cours. Je voudrais comprendre le contexte dans lequel j'ai dit. C'est impossible que j'ai dit ça. La deuxième question, Non, tu t'en rappelles, je veux bien, mais dis-moi dans quel contexte. Il y a le contexte de ceux qui arrachent des fleurs, et il y a celui qui prend des fleurs et qui les offre. En davar kazeh chez Assour. et la deuxième question, c'est Marc. J'ai simplement dit par contre que effectivement, voilà ce que j'ai expliqué, si vous me le permettez, quand on coupe quelque chose, comme une branche, comme des fleurs, il y a une souffrance au niveau de l'âme. Ça oui, je l'ai dit, c'est un état de fait, c'est le Hari qui l'enseigne, c'est pas moi. Ça j'ai dit, mais j'ai dit que c'est Assour, Baal Tashrit, non. Non, j'ai pas dit que c'était pas bien. Parce que tu crois que quand tu prends un fruit, le Hari Akadosh, il dit à propos du Birkat Hailanot que quand des âmes sont réincarnées dans des feuilles, le Hari Akadosh il dit quand la feuille se lève d'un coup de vent, c'est comme une jambe qui se casse.
Bon, ça c'est pas moi qui l'ai écrit, quand il y a des Gilgulim. J'ai simplement écrit, et j'ai dit que d'arracher stam des fleurs, oui c'est Baal Tashrit. Mais si tu les prends, ces fleurs, elles sont là pour servir l'homme. C'est comme un animal. Tu fais une shrita, c'est pas Baal Tashrit ça? Pour qu'on le mange? Si c'est les tzoach, la mitzvah, comme un homme qui vient, comme on a vu dans Masechet Shabbat 33, qu'est-ce qu'on a vu là-bas? Que Rabbi Shimon Bar Yochai est sorti avec Rabbi Elazar, il a vu deux hommes qui portaient des hadassim, des plantes pour aller à la synagogue, il les a bénis. Le vadaï que c'est moutard. Mais si stam de prendre des fleurs, comme les gens y passent, ils arrachent des fleurs, ça vadaï que c'est Baal Tashrit. Aval stam d'acheter des fleurs et de les offrir à son épouse le vendredi, c'est même une mitzvah que je conseille à tout le monde parce que c'est une mitzvah, pas des oraïta ni des rabanan, c'est une mitzvah du savoir-vivre. Voilà. Deuxième question. Il y a une deuxième question, c'est Marc qui pose. Est-ce qu'on peut mettre des fleurs sur les rimonimes? Il a dit on peut décorer la synagogue. Si toute la kavana, c'est comme l'histoire des deux bouteilles, de la bouteille de vin et ainsi de suite, et que le but c'est de décorer, la malo. Mais qu'elle soit vraiment très, très, très belle. La malo. Sur le rimonim, Efshar Lishol, mais encore une fois, pour toutes ces réactions-là, quelqu'un me dit, l'an dernier, c'est ça, quelqu'un achetait un collier de fleurs, et il les a mis sur chaque Sefer Torah ici, il m'a demandé l'autorisation, j'ai dit Ken. De la même façon, allez voir le rav de la synagogue, disant, je voudrais offrir des fleurs à Hachem, ça paraît un peu ridicule, et je voudrais mettre sur le Sefer Torah. Si le rav dit, ok, it's gonna fine, et s'il dit, pas ok, écoutez le rav de la Beth Knesset, c'est lui qui en a la responsabilité. Kol Tuv.